Que la parole de ce matin contribue encore au perfectionnement de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Que la parole de ce matin fasse faire encore un mouvement à un bien-aimé, à une bien-aimée, pour qu'il avance vers toi. Au nom puissant de Jésus. Je sais que notre adversaire cherche toujours à nous compliquer la tâche, mais loin d'ici qu'il se tienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous l'éloignons de ces instants et que ces œuvres soient vouées à l'échec. Au nom de Jésus, que la gloire de Christ resplendisse ce matin afin de régler non seulement les problèmes spirituels, mais même les problèmes humains ici. Parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, il y a la rosée du ciel et la graisse de la terre. Qu'il en soit ainsi ce matin, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1. On va aller directement au verset 15 et on va descendre jusqu'au verset 17. Genèse chapitre 1, verset 15 à 17. Tu as trouvé? Je lis au nom de Jésus. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Note bien ça. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Vraiment, vous allez m'excuser pour ma voix. Elle est un peu enrouée. Surtout avec la saison. Amen. Mais Dieu fera grâce. Alors ce matin, nous voulons parler des luminaires de la nuit. Amen. Amen. Des luminaires de la nuit. En réalité, par rapport à ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme nous sommes là pour un court séjour, et j'ai beaucoup de choses que le Seigneur m'a mis à cœur pour l'église. Donc je vais prendre certains points. Mais j'aime une chose, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et donc même ce que nous allons prendre ce matin est très utile. Amen. Amen. Ici, nous sommes dans le 4e jour de la création. On nous explique comment est-ce que Dieu était en train de créer. Et dans le 4e jour, nous voyons apparaître des corps. Et ces corps-là sont appelés des luminaires. Or, quand on dit luminaire, on parle déjà de ceux qui portent la lumière. On parle de ceux qui emmènent la lumière. Donc Dieu crée les luminaires. Et la Bible dit qu'il va prendre ces luminaires. Il place les luminaires dans l'étendue. En réalité, les luminaires ont plusieurs rôles. Mais le rôle que nous voulons soulever ici, c'est le rôle d'éclairer. Parce que l'Écriture dit que les luminaires devaient éclairer. Il faut faire très attention. Les luminaires n'éclairent pas sur la terre. Non, les luminaires sont fixés dans l'étendue. Donc les luminaires sont élevés. Maintenant, depuis leur position céleste,
dégage une lumière à laquelle la terre participe. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous allez remarquer ceci. Tous les luminaires sont mis ensemble. Il n'y a pas de luminaires par terre et des luminaires dans le ciel. Non. Tous les luminaires sont mis ensemble. Il y a une communion entre les luminaires. Là où tu trouves un luminaire, tu trouveras tous les autres luminaires. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et leur rôle, c'était d'éclairer la terre. Mais vous allez remarquer ceci. Ils n'éclairent pas tous au même moment. Parce que dans l'écriture, Dieu précise qu'il y a un luminaire qui doit éclairer le jour. Et il y a des luminaires qui doivent éclairer la nuit. Je sais que vous êtes les enfants d'un docteur. Donc vous êtes habitués à ce type de langage. Ok, merci. Vous êtes habitués à ce type de langage. Donc, les luminaires, c'est ceux qui éclairent. Mais il y en a qui éclairent le jour. Et il y en a qui éclairent la nuit. Ça, c'est la création. Oh, dans la création, Dieu a caché sa pensée. Parce qu'en réalité, pendant que Dieu créait, il était en train de prêcher. Mais il prêchait en cachette. Il a mis l'enseignement dans la création. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul va dire, la nature elle-même ne vous enseigne qu'elle va. Romains chapitre 1, la divine puissance de Dieu, ses richesses, sa gloire, ceux sont cachés dans la création. Donc quand on regarde la création, nous voyons Dieu dans la création. Tout ce que Dieu fait dans la création est une instruction pour nous. Ce que Dieu fait dans la création nous enseigne. Amen. Amen. Alors si on met les luminaires, c'est que avant, il n'y avait pas les luminaires. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Quand on dit que les luminaires doivent éclairer, mais avant la venue des luminaires, n'y avait-il pas la lumière? S'il y avait la lumière, parce qu'au premier jour de la création, la Bible dit que l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Donc, la lumière existait déjà. Donc, avant que nous voyions les luminaires, il y avait d'abord la lumière. Ça va? Amen. Ça va, Église? Amen. Or, selon l'Écriture, la lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Dieu était la lumière, mais la lumière invisible. Ok? La lumière existait déjà. Et au quatrième jour, on le voit maintenant créer les luminaires. Donc, la lumière qui était là le premier jour, au quatrième jour, il vient dans un corps. Ce corps-là est appelé le soleil. Donc, la lumière qu'il était apportait un corps appelé le soleil
afin de devenir éclairé. Parce que si je te pose la question, d'où vient la lumière du soleil? La lumière du soleil vient de Dieu. Donc le soleil était le temple de la lumière du premier jour. Mais dans le mouvement où nous sommes, quand Dieu introduit les luminaires et qu'il dit que les luminaires doivent éclairer, il veut nous faire comprendre qu'avant la manifestation des luminaires, il y avait les ténèbres. Ça va? Amen. Parce que éclairer, c'est apporter la lumière là où il y a les ténèbres. C'est ça éclairer. Quand on éclaire un endroit, on emmène la lumière là où il y a les ténèbres. Donc le rôle des luminaires, c'était de venir chasser les ténèbres. Et l'écriture nous dit que il y avait un grand luminaire. Un grand luminaire, un petit luminaire et les étoiles. Dans les luminaires, on peut les classer en 3 catégories. Le grand luminaire, la Bible dit que le grand luminaire doit présider le jour. Ok? Amen. Le petit luminaire, le grand luminaire c'est le soleil. Le petit luminaire c'est la lune avec les étoiles. Donc qu'est-ce que Dieu fait? À chaque luminaire, il donne un temps pour se manifester. Donc tous les luminaires ne brillent pas au même moment. La responsabilité d'éclairer dépend du temps. Il y a un temps où c'est le grand luminaire qui éclaire. Quand le grand luminaire se retire, ce sont maintenant le petit luminaire et les étoiles qui ont le rôle d'apporter la lumière. Parce que ce message, c'est pour nous faire comprendre quelle est notre mission et quelle est notre responsabilité sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Amen, Église. Amen. 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 Donc nous voyons que le grand luminaire, c'est le soleil qui éclaire le jour. Et nous avons dit que quand le soleil vient éclairer, il vient pour chasser la nuit. Alors si Dieu est lumière, les ténèbres c'est qui? Hein? Hein? Les ténèbres c'est le diable. Et les ténèbres règnent sur la terre. Parce qu'on dit que les luminaires doivent éclairer la terre. Ça veut dire que la terre est dans les ténèbres. Les ténèbres sont rentrées quand? Parce que dans les ténèbres nous voyons aussi la mort. Quand est-ce que les ténèbres sont rentrées? Les ténèbres sont rentrées par le péché adamique. Quand Adam a péché, cela a donné l'accès à l'établissement des ténèbres ici. Ainsi toute la terre est devenue ténèbres. Maintenant Dieu dans sa manière de faire, il voulait venir ôter les ténèbres de la terre, mettre fin au règne de Satan, mettre fin au règne du péché. Parce que là où le diable règne, il n'y a que le péché là-bas. Et la Bible dit ne prenez pas part
Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire condamnez-les. Dans là où il y a les ténèbres, il y a le mal. Là où il y a les ténèbres, il y a tout ce que vous connaissez: la prostitution, l'hypocrisie, l'adultère, la débauche, l'égoïsme. C'est tout un système. C'est un système diabolique. Voilà pourquoi la manière de vivre de ce monde est contraire à la volonté de Dieu. Ce monde te dira: ah, tu as grandi, faut amener l'argent à la maison. Amen. Faut amener l'argent à la maison. Toi, tu es une jeune fille. Ta propre mère va te dire: la beauté que tu as là, ça sert à quoi? C'est la manière de penser du monde. Or, ça, dans les Écritures, c'est une incitation à la prostitution. Mais pour le monde, il faut s'occuper de la famille. Pour le monde, il faut soutenir les parents. Donc, les ténèbres règnent dans le monde. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu envoie d'abord, puisque le monde est sous le péché, Dieu envoie d'abord des lampes. D'accord? Amen. Il envoie des lampes pour apporter un peu de lumière dans le chaos qui régnait sur la terre. Amen. Et qui étaient ces lampes, frère? C'était le prophète que Dieu envoie. Parce que Jean-Baptiste dira, non, Jésus dira de Jean-Baptiste: Jean est une lampe. On ne peut allumer la lampe que là où il fait nuit. Celui qui marche avec la lampe en plein jour, soit il est sorcier, soit il est fou. On dirait que j'accélère trop. Je vais essayer d'aider le frère. Ça va être difficile, mais bon. Amen. Je vais me battre. Donc, Dieu envoie les prophètes. Mais les prophètes sont présentés comme des lampes. Or, la lampe n'éclaire que dans son environnement. La lumière de la lampe ne peut pas aller au-delà de là où elle a été placée. Voilà pourquoi les prophètes qui venaient, leur message était limité à la maison d'Israël. Parce qu'ils étaient des lumières avec des limites géographiques. Alors Dieu s'est dit, ce n'est pas seulement Israël qui est dans les ténèbres, mais c'est toute la terre qui est dans les ténèbres. Or, la seule lumière qui permet d'éclairer toute la terre, c'est la lumière du soleil. Parce que quand le soleil se lève, à Brazza il y a la lumière, à Pointe-Noire il y a la lumière, au Gabon il y a la lumière, partout il y a la lumière. Ça va, église? Or, le soleil, dans le couloir où je suis, la venue du soleil, c'était la venue de Jésus. C'est lui le véritable soleil. Celui qui doit présider le jour. Il est venu pour éclairer. Jean chapitre 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Jean chapitre 1er. Jean 1, verset 9. Oui. Les honneurs du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette lumière était la véritable lumière. Elle était la véritable lumière. Quand on dit, pardon frère, quand on dit la véritable, autrement dit l'original. Amen. Ça veut dire qu'il y a une copie. Donc le soleil là, le soleil naturel n'est que la copie du véritable soleil. Ok?
Cette lumière, c'est la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui a voyagé. Amen. Hey. Bon. Hein? Je m'exerce, hein? C'est la véritable lumière qui, en venant dans la lumière, est venue. Mais c'est la même lumière qui, dans Genèse 1, a commencé une marche le premier jour pour entrer dans le monde le 4e jour. Et cette lumière prophétisait sur Jésus. La venue de Christ est appelée la venue de la lumière. Ça va? Quand Jésus est venu dans le monde, la lumière est venue. Or, la venue de la lumière, c'est le lever du soleil. Voilà pourquoi Élisabeth, dans Luc chapitre 1, elle va appeler Jésus le soleil levant, qui a visité la terre, qui a visité les hommes, afin de venir mettre fin aux ténèbres. C'est lui le soleil. Ça va? Amen. Le véritable soleil qui est venu éclairer la terre afin de chasser les ténèbres, afin de vaincre les ténèbres. Mais remarquez, le verset est fini. Non. Vas-y. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Elle qui, la lumière, le grand luminé, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Oui. Et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connu. Donc quand le soleil vient, le monde refuse la lumière du soleil. En réalité, la lumière a été rejetée. Aujourd'hui, frère, le même esprit continue à travailler. Les gens continuent à rejeter la lumière. C'est vrai qu'il y a certains hommes de Dieu qui aident les païens à rejeter la lumière. Je dis homme de Dieu par courtoisie de langage. Sinon, ce sont des brigands. Mais il y en a aussi que Dieu a établi pour annoncer la vérité. Mais malgré cette vérité, les gens continuent à rejeter la lumière. Les gens continuent à rejeter la parole. Donc, quand Christ a été rejeté, ce rejet l'a emmené à la croix. Et quand il meurt, la lumière s'éteint. Amen, Église. Je crois qu'on vous a déjà parlé de ces choses. Quand il meurt, la lumière s'éteint. Quand on rejette la parole, on est condamné à rester dans les ténèbres. Il y a des gens qui demeurent dans les ténèbres simplement parce qu'ils rejettent la lumière de Dieu. Et le Seigneur est venu pour sauver. Mais le peuple l'a rejeté. Ils l'ont crucifié. S'il est venu dans le monde et le lever du soleil, sa mort et le coucher du soleil. Or, quand le soleil se couche, il n'y a plus de lumière. Les ténèbres remplacent. Les ténèbres demeurent. Voilà pourquoi il est écrit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Le Seigneur dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il a dit quoi? Pendant que je suis.
Après, il dit aux disciples, encore un peu de temps, et le monde ne me fera plus. Donc nous comprenons qu'il était là pour un temps. Et c'était son temps. Quand lui, il était en train de travailler. Frère, nous n'avons vu personne d'autre. Il travaillait parce que c'était le grand luminaire. Il avait en lui toutes les aptitudes pour réussir la mission. Il meurt. Les ténèbres demeurent. Plus que la lumière est partie. Amen, Église. Amen. Maintenant, la Bible nous instruit que depuis dans la création, Dieu avait déjà bien disposé les choses. Parce qu'en réalité, le retrait du soleil, ce n'est pas une disparition, mais c'est une cachette. Non, tu ne m'as pas saisi. Quand le soleil s'en va, il ne disparaît pas. Non. Il va se cacher. Il va se cacher dans des corps. Voilà pourquoi il dit, le monde ne me fera plus, mais vous me ferez. Ça veut dire que même s'il est absent, il y a un peuple qui connaît là où il se trouve. Il y a un peuple qui peut le voir. Amen, Église. Amen. Le luminaire, le grand luminaire, il précède le jour. Mais quand le jour passe, on entre dans la nuit. La nuit aussi a ses luminaires. Donc les luminaires de la nuit remplacent le grand luminaire par rapport au rôle d'éclairer. Amen, Église. Amen. Ah oui, frère. Nous l'avons remplacé pour éclairer la terre. On ne l'a pas remplacé en disant je mets la jupe. Mon église est exode. Je suis ceci et cela. Non. On l'a remplacé en jouant le même rôle que lui. Amen, Église. Amen. Remarquez ceci. Le jour de la Pentecôte, quand l'église doit être manifestée, pendant qu'ils étaient en prière, la Bible dit ceci, qu'il y a eu un bruit, l'esprit est descendu, et on a vu des langues de feu se poser sur la tête de chacun. Or le feu c'est la lumière. Le Seigneur voulait dire que l'église qui est là doit maintenant éclairer le monde. C'est vous qui avez la responsabilité. C'est vous qui avez le devoir d'éclairer ce monde, de leur montrer Jésus. C'est vous, Église. Comment vous pouvez vous cacher? Dès que tu entends que quelqu'un est franc-maçon, tu as peur, tu trembles. Tu ne peux pas lui parler de Jésus parce que tu te dis qu'il va te diminuer. Tu n'as pas compris. Remarquez ceci. Les étoiles qui sont les luminaires de la nuit sont présentées comme les fils de Dieu. La lune, c'est la femme. D'accord? Amen. Donc quand on prend la lune, c'est la femme dans sa plénitude. Et quand on prend les étoiles, c'est chaque fils de Dieu individuellement pris. Amen. Maintenant j'aime une chose. La Bible dit que Dieu les place dans l'étendue. Je me suis posé la question. Pourquoi l'étendue? C'est là où Moïse met. Il présente l'étendue comme la séparation. L'étendue c'était pour séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Donc les étoiles dans l'étendue, c'est la position de séparation au Christ. Parce que être au Christ, c'est être séparé. Mais comment tu peux éclairer si tu n'as jamais été séparé? Tu as
Chez nous, en Point Nord, on appelle ça Kelewele. Je ne sais pas si aussi, c'est ça, c'est le même nom. Hein? Ça, ici, ça s'appelle comment? L'otoko. Avec un verre de l'otoko. Bien aimé, Jésus vous aime. Non, tu n'es pas dans l'étendue. Tu es ici. Nous, on te voit comme une sœur célibataire. Or, dans le secret, tu es marié, divorcé 4 fois. En janvier, c'était Trésor. En mars, Guilain. En juin, Maurice. Et surtout s'il ajoute le nom Guesso. Mais comment est-ce possible? L'étoile est dans l'étendue. Amen. L'étoile, on a fini avec ce qui est terrestre. La terre, c'est la souillure, c'est l'impureté. Il commence d'abord par te mettre dans l'étendue. Donc, il te sépare. Ça veut dire quoi? Que si les ténèbres ont une limite, c'est toi la limite des ténèbres. C'est pour ça qu'il est écrit quand le Tout-Puissant donnant un héritage au peuple, il fixa leurs limites d'après le nombre de fils d'Israël. Ça veut dire qu'Israël est la limite des peuples. Les habitudes des peuples, les comportements des peuples, les traditions des peuples, s'arrêtent à Israël, ça n'entre pas. Nous aussi, l'église véritable, on constitue le mur de la souillure. Frère, tu peux connaître tous les versets, mais si tu n'es pas dans cette réalité, tu n'es pas une étoile. Toi, quand tu marches là, tu as déjà vu une étoile par terre? Eh, nalokoti monzoto ndenge nini papa? Amen. Lobata. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Frère, remarquons ceci. On dit que il place les luminaires dans l'étendue. C'est notre séparation en Christ. Parce que Christ met la division. Ça va? Amen. Il met la division entre nous et ce monde. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Même ton WhatsApp n'est pas de ce monde. La statue ya kilikili nyonso wana. Ma soeur, envoie-moi seulement pas tout. Koti na ngai nyonso te, juste la poitrine. Kaka tolo na yo boye na mona yango. Ndoki. Vous les jeunes là, bino bilenge mibali pe ya basi. Étoile ici, monzoto awa. Dehors là, na libanda wa, pas étoile. Oza monzoto te. Vous croyez tromper qui? Bozo kanisa bozo kosa nani? Mais Dieu vous connaît. Nzamba yebi bino. Mais c'est vous qui êtes la génération d'après. Vous devez en prendre conscience. Si le Seigneur tardait, bien sûr. Amen, Église. Amen. Maintenant, remarquez. Il y a une chose que j'ai encore touchée. On dit ceci. Après la création de tous les luminaires, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ça veut dire que le soir est venu après la formation des luminaires. Donc, même les luminaires de la nuit
ne sont pas créés la nuit. Ça va? Donc, leur création précède leur manifestation. Si tu sors là, tu regardes l'étendue, tu ne verras pas les étoiles. Mais les étoiles sont là. Est-ce que c'est vrai? Mais le temps, c'est-à-dire la lumière du soleil est tellement forte que les luminaires de la nuit sont cachés. Mais quand le soleil se retire, c'est là qu'on les voit. Eux qui étaient déjà créés se manifester. Donc, toi frère, tu étais déjà connu de Dieu. Avant ta manifestation, le Seigneur t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà connu. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit ceci: Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront par leur parole. Dans cette prière, ta langue était fusée. Dans cette prière, toi tu étais émotionné. Donc tu ne peux pas échapper à ton destin. Tu ne peux pas échapper à ta responsabilité. Éclaire. Amen. Éclaire. Éclaire, frère. Ce monde a besoin de la lumière. Éclaire le monde, frère. Amen. Amen, église. Amen. Là, tu entends quelqu'un dire: moi, j'ai pas de voiture. J'ai pas d'argent. Je vais éclairer comment? Qui t'a dit que ce sont les biens matériels qui... Non. C'est la lumière qui éclaire. Tu sais. Écoute ceci. Un grand général, vainqueur d'une grande bataille, a eu un problème qu'il ne pouvait pas régler. Ces galons de général ne pouvaient pas régler ce problème. Il y avait une petite fille qui était esclave dans sa maison. Et cette fille était une étoile dans la maison de Nana. Elle dit à son chef: si mon chef, mon Seigneur, était en Samarie, il devait rencontrer le prophète. Elle a indiqué la voie au général. Voilà une lumière. Toi tu es seulement là. Teya papa. Papa a foncé. Papa interprétation. Papa fongolawa. Dès que le ministre commence là, aïe 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 aïe. C'est tout comme lumière. Je te pose la question. C'est tout comme lumière. Dans ton service, tu es là sans éclairer. Des étoiles victimes d'Adunanga. Des étoiles chez qui on coupe le courant. Des frères et sœurs en téléstage. Mais notre lumière, elle est éternelle. Elle doit briller en permanence. Elle ne se coupe jamais. Amen, église. Cette lumière, notez ceci, frère. Dans Genèse, le Seigneur présente d'abord le grand lumière. Pourquoi? Parce que le grand luminaire, c'est lui la source. N'est-ce pas?
Sans lui, les autres luminaires ne peuvent pas éclairer. Parce que la lumière de la lune provient du soleil. La lumière des étoiles provient du soleil. Or, pour que le transfert de lumière se fasse, il faut que le grand luminaire soit ensemble avec les petits luminaires. Il faut qu'il y ait une communion. Il faut qu'il y ait une unité. Ça veut dire quoi? Dans l'axe du soleil, il y a la lune et il y a les étoiles. Donc le soleil se cache dans la lune et dans les étoiles. Autrement dit, si le soleil était le corps de la lumière du premier jour, les luminaires de la nuit, quant à eux, deviennent le corps du soleil. Amen, Église.